Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau format de vidéo de mes pronostics sportifs. Alléluia, me direz-vous, la reprise des championnats est là, avec seulement 2 petits matchs, mais on ira jeter un œil sur la Ligue 2 et à l'étranger. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné 7 matchs avec Liverpool-Norwich, match d'ouverture de cette première ligue 2019-2020, avec une affiche relativement inéquitable. Liverpool, malheureux dauphin de la précédente saison, affronte Norwich, fraîchement remonté de Championship. Peu, voire pas d'absent du côté de Liverpool, avec seulement une incertitude à cette heure sur la titularisation de Mané. Au niveau de la préparation, les hommes de Klopp s'en sortent assez mal, avec 4 défaites et un nul sur 8 matchs, et donc seulement 3 victoires face à Lyon, Bradford City et Tranmere. Des défaites de poids sont à noter, notamment le 3-0 encaissé face à Naples. Cependant, leur dernier match en date face à Manchester City pour le Community Shield montre un visage relativement rassurant, malgré la défaite au tir au but. On pourra noter sur ce match une inefficacité face au but de Mohamed Salah. Espérons que cela ne dure pas. Du côté des visiteurs, une préparation relativement correcte, mais sans aucune victoire de poids. Je vois donc Liverpool logiquement s'imposer pour une première journée de Première Ligue. Le bet à 1,12 peut se booster par le 2 buts d'écart un peu plus risqué à 1,38. De mon côté, je jetterai peut-être mon dévolu sur la double chance buteur Salah-Firmino à 1,30. Deuxième affiche du jour, et on se retrouve sur notre nouvelle et toute jolie Ligue 1 2019-2020, avec l'affiche d'ouverture Monaco-Lyon. Match qui est pour moi relativement compliqué à bet. Monaco, ça revient d'une saison assez catastrophique et elle avait carrément frôlé la relégation. Cependant, on notera une bonne préparation des hommes de la principauté, avec des victoires face à de belles équipes comme Sampdoria, Porto ou encore Valence, toujours par un score petit de 1-0. Du côté de Lyon, une préparation en dessous de ce que l'on attend d'eux, l'une des pires de ces dernières années. Alors dans la logique, un bet Monaco-Lyon serait à tenter à 1,60, mais je le trouve risqué car Lyon sait élever son niveau de jeu. Rappelez-vous la Champions League de l'an passé contre Manchester City notamment. Pourquoi pas tenter le Monaco ne perd pas ou perd de 1 à 1,15. C'est une cote relativement basse, mais au moins on limite le risque. Vous pouvez quand même vous orienter du côté du Monaco nul ou encore du les deux équipes marquent. En tout cas, c'est un match que je ne jouerai probablement pas ce soir. On se retrouve avec une affiche de Ligue 2, cette fois-ci opposant Chambly au Grenoble Foot. Chambly qui éblouit par son parcours, monté en Ligue 2. C'est une équipe qui, pour l'instant, fait un parcours assez incroyable aussi en Ligue 2, avec 2 victoires sur 2 matchs, 1-0 face à Valenciennes et 1-0 à l'extérieur face à Orléans. De l'autre côté, nous avons Grenoble Foot, qui a perdu 1-0 face à l'AC Ajaccio à domicile, et qui sont partis sur un score de parité 3-3. Pour ce match, malgré tout, je dirais que Chambly n'est pas une équipe qui est du genre à encaisser beaucoup de buts, mais elle n'en marque pas non plus énormément. Alors j'orienterai mon bet vers le moins de 3,5 buts dans le match, ou encore donc côté à 1,11, donc c'est quand même une faible cote. Vous pouvez aussi aller voir du côté du moins de 2,5 buts à 1,38, un peu plus risqué, ou alors du moins de 1,5 buts à la mi-temps, côté à 1,20. Deuxième affiche de cette Ligue 2 opposant Nancy à Lorient. On peut dire Lorient fait actuellement un parcours irréprochable sur ces 2 derniers matchs, avec une victoire face au Paris FC 3-0. Ne l'oublions pas, Paris FC avait joué les qualifications pour la montée en Ligue 1, ce n'est pas une équipe qui joue la relégation de Ligue 2, hein. Elle est clairement dans le top Ligue 2 normalement. Et Lorient a gagné à Caen, fraîchement relégué de Ligue 1, donc qui est une équipe aussi qui est assez correcte, Caen on peut le dire. Donc Lorient aujourd'hui joue avec un niveau qui est très très bon. Elle est opposée à Nancy, qui pour le coup s'en sort avec 2 matchs nuls, 0-0 et 1-1, l'un face à Orléans, l'autre face à Valenciennes. Pour ce match, je vois Nancy continuer dans sa petite série de nuls, avec probablement un match nul, mais dans le doute, je préfère jouer Lorient ou match nul, coté à 1,30. On continue sur la Ligue 2, avec cette fois-ci un match opposant 3 au Havre. Alors, ce sont 2 équipes qui avaient fait des saisons qui étaient assez correctes l'année dernière, qui ont fini toutes les 2 dans le top 8, si je me trompe pas. Alors, j'ai pas vérifié cette information, mais mes souvenirs ne se trompent rarement quand même.
Alors, de mémoire, Le Havre avait fini plutôt sa saison sur une note mitigée. Et pour le coup, on avait 3 qui avaient fait une remontée phénoménale. Donc, sur ce début de saison, on a 3 qui a fait une victoire à Niort 2-0 et qui a perdu à domicile 2-1 face à Clermont. Et nous avons Le Havre qui ce soir avec 2 matchs nuls face à l'AC Ajaccio et à Niort. Qu'est-ce que je vois pour ces matchs? Alors l'année dernière, il y avait eu donc en 2018 et sur la saison 2018-2019 un 2-0 emporté par Le Havre à domicile et un 2-1 emporté par 3 à domicile. Aujourd'hui on joue à domicile et je vois pour moi les deux équipes marquées. La cote est à 1,84, relativement difficile à bet, mais je trouve que l'année dernière en tout cas c'était deux équipes qui étaient assez offensives, ça marquait pas trop mal, ça trouvait facilement le chemin du but. Si cela n'a pas changé, les deux équipes marquées 1,84 se tentent, même si apparemment les bookmakers voient plutôt le contraire. On voyage et on se retrouve au Danemark pour une affiche entre le Copenhague et Lyngby. Copenhague, qui avait joué le titre et qui l'avait emporté avec de nombreux points d'avance sur ce championnat du Danemark l'an passé, va essayer de garder sa pole position, comme on pourrait le dire, et remporter encore une fois le titre du Danemark. Il joue Lyngby, qui pour le coup est une équipe qui avait fait une saison assez mitigée l'an passé. Alors, au niveau du début de saison, Copenhague est plutôt bien parti, avec 4 victoires sur ses 4 matchs. Pour le coup, Lyngby, c'est 2 victoires et 2 défaites. Je vois Copenhague l'emporter logiquement face à Lyngby avec une différence de niveau qui normalement devrait faire le break. On se retrouvera sans doute sur une victoire courte, mais une victoire tout de même. Donc vous pouvez bet avec toutefois toujours un petit risque, la victoire de Copenhague cotée à 1,27. Dernière affiche que j'ai sélectionnée aujourd'hui qui va opposer l'Étoile Rouge de Belgrade à Mladost. Alors l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait gagné ce championnat de Serbie l'an passé. Mladost, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'ils avaient fait. Cependant, on peut se fier aujourd'hui à 3 rencontres, même 4 qui ont eu lieu dans les 4 derniers mois. La première s'est soldée par une victoire de l'Étoile de Rouge de Belgrade à Mladost sur le score de 3-1. La deuxième, le 16 avril, par une victoire de 4-1 de l'Étoile Rouge à domicile. Dernièrement, le 5 mai, une victoire de l'Étoile Rouge 1-0 à domicile. Et enfin, le dernier match en date, le 15 mai, avec une match nul 0-0 de l'Étoile Rouge de Belgrade à l'extérieur à Mladost. Sur ce match, je vois plusieurs choses. En réalité, je vois un score évoluant autour du 2-0 pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Alors bien entendu, si vous jouez seulement l'Étoile Rouge de Belgrade victorieuse, la cote est basse à 1,07. Mais je pense que vous pouvez essayer de tenter la victoire par au moins 2 buts d'écart à 1,27. Et enfin, pourquoi pas aussi aller tenter au niveau du total de buts, le moins de 3,5 buts, qui est à 1,78 et le moins de 4,5 buts à 1,34. Voilà, vous avez maintenant 7 affiches à jouer, je vous les mets maintenant dans l'ordre de mes confiances. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de YouTube, mais aussi sur Facebook, ce que vous pensez de ce nouveau format. Et je vous dis bonne chance à tous, que les gains soient avec vous.